Oui, l'Organisation des Nations Unies expliquait tel qu'un cas juridique et constitutionnel aussi législatif qui évoque les livres constitutionnels internationaux depuis les sceaux de la loi que la science politique appelle justement les chapitres de l'Église et la politique, par exemple. Aussi, dans ces chapitres, toutes les explications des lettres et comportements humains à partir de ce que la pédagogie générale et la politique doivent absolument avouer comme une pratique comportementale civique quotidienne pendant tous les articles et les versets d'un livre constitutionnel, quel que soit national et international, d'après tous les civismes, c'est-à-dire la pratique comportementale. Et voilà, à partir du chapitre appelé aussi la vivification de la lettre civique et la pratique comportementale civique humaine, c'est-à-dire clairement l'Organisation des Nations Unies et la section, l'option littéraire française ici par exemple, depuis les chapitres de l'analyse française, clairement l'Organisation des Nations Unies qui rappelle et explique les nations toute la faculté de l'histoire et les critiques historiques, scientifiques, universitaires qui argumentent totalement l'origine de l'humanité, c'est-à-dire l'Église, les sciences et la politique de la terre, ou les jardins d'après les vocabulaires orthodoxiques, théologiques qui définit pratiquement l'Église. Clairement, la terre ici qui rappelle la globe terrestre, les chapitres de l'état de la planète Terre. Clairement, depuis tous les chapitres des continents, c'est-à-dire les chapitres des états des continents et les nations. Certes, rapidement, j'explique les chapitres de la lettre civique et la thèse, aussi l'argument de la création, depuis toutes ces bibliographies, la bibliothèque, les librairies, par exemple, ici la Sainte Bible qui révèle et explique la thèse et l'argument de la création depuis toutes ces explications à partir de ces livres, ces versets, par exemple les Pentateuques, l'Apocalypse ou la révélation de l'humanité et les chapitres de l'être et les comportements humains. Aussi, bien sûrement, l'existence des dieux. Eh bien, voilà, à partir du livre, par exemple, là où la Sainte Bible évoque les livres de l'Exode et l'histoire, c'est-à-dire toute scientologie humaine, ont argumenté la faculté de la juridiction. Clairement, cette faculté scientifique est universitaire qui explique la loi comme un sceau, depuis les grosso modo des livres saints qui rappellent cette unité, c'est-à-dire l'amour, la loi civique et les intellectuels ou les savants communément ou théologiquement appelés les prophètes, d'après cette appellation théologique. Alors, voyons par exemple les livres des rois, la lamentation, les chroniques, les psaumes ou les prières des rois qui expliquent les appels pour les révélations intellectuelles civiques pour très bien absolument comprendre comment très bien gérer la planète Terre et toutes les nations. Et c'est absolument et bien sûrement ce que l'Organisation des Nations Unies devait absolument bien expliquer d'après toutes ces pratiques et toutes les concordances avec ces organismes et
toute pratique comportementale civique humaine. Alors à partir de cette introduction de la diplomatie internationale et l'université internationale, notamment, doivent très bien absolument avouer pratiquement aussi civiquement la définition de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, comme une théorème pratique administrative internationale qui doit certainement bien pratiquer civiquement toutes les concordances des nations et les gouvernements, depuis les pouvoirs gouvernementaux et populaires pendant les chapitres des biens et les besoins humains autour d'un livre constitutionnel international civique. J'explique aussi alors rapidement, tel qu'une analyse scientifique civique et les livres de l'Exode d'après la Sainte Bible, c'est-à-dire les chapitres de l'Église et la politique, par exemple les cas depuis Ban Ki-moon et actuellement Antonio Guterres, c'est des personnalités et les secrétariats général de l'Organisation des Nations Unies qui doivent certainement évoquer ces chapitres que la théologie appelle absolument bien la vivification de la lettre civique. Alors aussi, toutes les facultés scientifiques et civiques universitaires à partir de la maîtrise universitaire, par exemple ici, lorsque j'évoque mon autobiographie, c'est-à-dire clairement les professeurs Patrick Nganga-Maouya et Mertis Patrick Kassamungama, depuis la maîtrise de la science politique, les doctorats de la théologie, les licences ou les matricules de la relation internationale, aussi les graduats ou les grades de la faculté du droit constitutionnel qui évoquent totalement et pratiquement l'essence du devoir constitutionnel civique. Absolument, les chapitres de l'état de la planète Terre, qui consistent les chapitres des états des continents et les chapitres des états des nations, à partir de la théorème de l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine actuellement est cette hypothèse, clairement l'agenda 2063 de l'Union africaine qui doit totalement aussi évoquer c'est que les actualités de la science politique appellent bien actuellement les chapitres de l'informatique, la bureautique et la politique, d'après cette formule de 54 États qui forment le continent d'Afrique, plus un de l'Union africaine, absolument plus les excellentes relations avec les autres continents. Alors, les pays développés, aussi en voie développée, depuis les Amériques, par exemple l'Europe, l'Asie, l'Océanie et les continents d'Afrique, à partir de la bureautique et la politique qui doivent bien pratiquer ce que nous appelons clairement ce que la science politique est en train d'évoquer depuis toutes ces sections, tous ces chapitres, par exemple ici, l'administration et la bureautique, d'après